Salut à tous. Aujourd'hui un petit test, donc un test, un test comme d'habitude du Huawei Honor 8. Donc bon, vous allez me dire Honor 8, il y en a plein qui l'ont fait. Oui, ben écoutez, ben, en ce moment j'ai rien, hein, j'ai pas de smartphone chinois. S'il y en a un qui arrive aujourd'hui, du coup juste au moment où je me suis décidé à faire le Honor 8, il y en a pas mal qui arrivent. Donc du coup, c'est un smartphone que j'ai depuis 2 mois. Donc contrairement aux autres tests qui existent, ben vous aurez un retour après 2 mois d'utilisation. Donc je cherchais vraiment le smartphone ultime pour moi. Donc pour moi, les caractéristiques d'un smartphone utile, c'était euh, un écran environ 5,2 à 5,5, mais vachement compact. Une batterie qui dure au moins la journée entière, ce que j'utilise beaucoup. Un appareil photo qui est vraiment très bon. Un dual SIM avec toutes les bandes françaises. Donc j'ai vraiment galéré. Chez les Chinois, j'ai pas trouvé. Parce que bon, reprendre un chinois comme les marques Verne et tout, moi c'était que je voyais que par Xiaomi ou le TV. Et donc chez Xiaomi, il n'y a pas tous les téléphones qui sont multibandes, et chez le TV, il n'y a que le 2 Max qui était en 5.7 et avec un écran 2K, j'ai trouvé que je me suis dit l'autonomie, elle allait être un peu juste. Mais bon, je risque de le prendre parce que bon, le TV le 2 Max, il me fait de l'œil depuis le temps que je le regarde. Donc voilà, donc j'avais un Mi 5S et je l'ai échangé contre ce Honor 8. Et finalement, je suis vraiment pas déçu. Donc du coup, je vous le fais partager le test aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation. Donc, c'est un smartphone que vous trouvez vendu en France. Donc moi, bon, il est vendu sur Gearbest, c'est mon partenaire, donc je leur fais de la pub, c'est normal. Ils sont là, c'est le principal fournisseur de tous les youtubeurs. Donc, Gearbest, on va mettre en silencieux pour éviter de recevoir tout le temps des notifs. Donc il fait 338 euros sur Gearbest. C'est le modèle Global Edition, donc toute bande française avec, je crois que c'est le modèle en bus 4 Go, 64 Go de RAM. Donc en France, il fait d'environ 350 euros. Donc celui-là, ce modèle-là, qui fait 4 Go mais 32 Go de ROM. Et là, c'est un 64 Go de ROM. Donc pour un peu moins cher, je crois qu'il y a un petit code promo qui le fait baisser encore plus. Pour un peu moins cher, vous avez un modèle 64 Go qui est beaucoup plus cher en France. Allez, on passe directement aux caractéristiques. Donc, on a affaire à un écran 5,2 pouces en Full HD, donc pas de 2K là-dessus. Exit la 2K, bon écoutez, pour moi, niveau autonomie, c'est beaucoup mieux. Un processeur Iliscon Kirin 950, donc apparemment c'est le même processeur qu'il y a dans le Huawei P9. Un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Un Android en 6.0 et depuis peu en 7.0. J'ai la mise à jour qui a été mise dessus, on verra un peu si ça améliore quelque chose. Appareil photo, donc double appareil photo à l'arrière, donc il y a un 12 mégapixels associé à un, je crois que c'est un 2, mais en fait on reviendra plus tard en profondeur sur l'appareil photo. Donc c'est 12 à l'arrière, mais c'est un double appareil photo, et à l'avant c'est un 8. Il y a bon, tous les capteurs voilà, pas mal de capteurs. Le capteur d'empreinte derrière qui est aussi un bouton cliquable qu'on verra, on reviendra dessus après. Dual SIM avec une micro SIM aussi qu'on peut mettre, et c'est une dual nano SIM. Et pour les bandes, 2G, 3G, 4G, toutes bandes sauf la 700. Voilà, donc un très bon smartphone. Je peux dire aussi que c'est une autonomie de 3000 mAh. Voilà pour les caractéristiques, on passe direct au design. Je vais refaire une mise au point. Donc c'est dommage, et ça va pas jusqu'à 4K, et ben ça je comprends pas. Un Apollo Light, il filme en 4K, même s'il il est pas extraordinaire non plus. Voilà, étiquette GPS, on peut enlever silencieux, et c'est tout. Donc c'est plutôt pas mal déjà, hein. Franchement, partie logiciel photo, c'est plutôt complet. Donc là maintenant, je vais vous mettre les photos que j'ai prises en grand écran, comme ça vous ferez vous-même votre idée. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas au niveau d'un S6, c'est moyen, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux niveau vidéo quand même. Voilà. Donc pour les dimensions, on a du 145,5 sur du 71 de largeur sur 7,45 mm d'épaisseur avec un poids de 153 grammes. Donc un petit smartphone 5,2 pouces qui est plutôt pas mal, on va voir ça de suite. Alors niveau design, donc sur la face avant on a haut-parleur de tête, le LED de notification vous le voyez là, vous la voyez là, l'appareil photo frontal, le capteur de proximité, au-dessus on n'a pas de bouton parce que c'est les boutons qui sont sur l'écran. En dessous on a le USB Type C avec une petite autofocus dessus. Voilà, bien sûr, le Apollo Light, il est vraiment pas doué en photo, en vidéo. Le port jack et les haut-parleurs. On a un contour tout en métal, hein, vraiment magnifique. Bon, vous allez me dire, il ressemble beaucoup à un certain iPhone. Voilà, c'est vrai que ça ressemble à l'iPhone. Mais honnêtement, il est somptueux ce téléphone. Sur le côté, bouton power, bouton volume plus moins.
Ici, on a rien du tout. Ça a l'air un port IRC, ça, c'est les ports infrarouges pour télécommande. Et en fait, j'ai pas trouvé la fonctionnalité dans le téléphone, donc je sais pas. Ça a l'air d'être ça, mais bon, je peux pas vous confirmer. En- Le tiroir SIM avec une nano SIM, deux nano SIM ou une micro SD. Et j'ai pas trouvé non plus à combien elle était maximum. Donc je pense que c'est du 64 ou du 128. De toute façon, c'est un des deux. À l'arrière, donc c'est à l'arrière, par contre, il est vachement glissant le téléphone, il prend vraiment les traces de doigts. À l'arrière, c'est une vitre, une belle vitre qui, mais j'ai un silicone dessus, mais une vitre qui se, voilà, il y a un peu, je sais pas si on le verra bien, mais il y a un peu qui est un peu déjà, qui griffait un peu. Pourtant, il est toujours protégé. Mais bon, c'est le problème des vitres. C'est, à mon avis, il n'est pas traité Gorilla Glass, la vitre à l'arrière. Donc ça, c'est le petit aimant que j'ai collé pour mettre à la voiture. Le double flash LED. Ici, elle a, ça, je sais pas ce que c'est. Double flash LED, un capteur, je sais pas ce que c'est exactement. Je découvre. Je vais me faire insulter. Et le double appareil photo. Voilà, voilà. Donc j'ai pas l'habitude de faire de téléphone de ce niveau de gamme là. À part le Mi 5S et tout, j'en ai fait quelques-uns, le Mi Note 2, mais ils sont. Voilà. Donc un très très bon smartphone. Donc niveau design, donc je crois que j'ai fait le tour. Et oui, j'ai fait le tour, donc on passe directement à l'écran. Donc pour l'écran, on a affaire à un écran 5,2 pouces en 2,5D, protégé par une protection de, voilà, je sais pas si c'est Gorilla Glass, je doute que ça doit être Gorilla Glass 3, donc protection anti-rayures. Niveau activité de l'écran, franchement, il n'y a pas de photo. Ouais. Bah après, à ce niveau de gamme-là, c'est plutôt fluide, plutôt réactif. J'ai plus de problème pour les messages. Ça serait vraiment, c'est vraiment, j'aurais du mal à écrire les messages là-dessus, que l'écran réagirait mal. À ce niveau de prix, je pense que bon, on n'aurait pas de souci là-dessus. Il est livré sans film sur l'écran, donc moi j'ai mis une protection, comme vous avez vu, en verre trempé. On va faire directement voir s'il y a le Miravision. Donc il n'y a pas le Miravision parce que c'est logique, c'est réservé au processeur Mediatek. Par contre, ils ont mis leur système à eux, température de couleur. Donc ça vous permettra, comme le Miravision, de choisir. Bon, c'est un peu moins poussé, voilà. On peut juste choisir température chaude ou froide. Voilà, ou par défaut, ou manuellement. C'est moins poussé qu'un Miravision, vous pouvez pas régler le contraste, etc., etc. Mais bon, c'est déjà, c'est le mérite d'être là déjà. Et l'appli Display Tester. Donc l'appli Display Tester qui est là. Donc un bel écran qu'on a l'impression qu'il est vraiment collé à la vitre, quoi. C'est un écran LTPS, comme j'ai vu. Ça ressemble un peu aux écrans Xiaomi qui, franchement, sont vraiment magnifiques. On va pas trop monter, vous avez vu, parce que le Apollo réagit très mal à la luminosité. Donc le blanc, le gris, le noir, le jaune. Le jaune qui tire plutôt un peu vers le vert, je trouve, hein. Non, un peu bizarre le jaune. Voilà, on va faire contraste et saturation. Monter un peu, pas trop. Bon, sinon, voilà, ça fait 2 mois que je l'ai et honnêtement, pour moi, c'est un régal. Comme je vous ai dit, c'était vraiment le tel parfait que je cherchais. Bon, bien sûr, en grand fan de smartphone, j'ai toujours des idées. Merde, j'ai envie de changer, il y a un nouveau qui sort. Tiens, j'ai envie de tester lui. Mais j'ai pas envie d'être déçu, donc du coup, je fais attention. C'est un 10 touches. Donc l'écran est un 10 touches, on va faire les photos réelles. On va s'approcher un peu en espérant que. Ah, j'en étais sûr. Ah, quand je fais mes Honor 8, j'ai pas ces soucis-là. Faudrait que je trouve un tel de secours un peu plus opérationnel pour filmer. Je pensais trouver un 6 un peu cabossé, pas trop cher. Me prendre carrément un appareil photo. Pourquoi pas. Et voilà, et là l'écran est tout blanc, c'est magnifique, c'est la joie du direct. Donc voilà, donc vous l'aurez compris. Bon, j'ai un peu de mal à tester ce genre de smartphone, j'ai habitué aux chinois bas de gamme, low cost, c'est plus simple à tester, je trouve pour moi. Que dire, ben écoutez, l'écran il est beau, il n'y a rien à dire, quoi, c'est parfait. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Donc partie logicielle. Alors déjà, beaucoup de constructeurs, comme Samsung, comme Xiaomi, comme LG, comme HTC, comme tout le monde, je vais pas tous les faire. Donc Huawei a fait ça, a construit sa propre surcouche Android, donc c'est UMUI, Emotion. Donc là, en version 7.0, donc j'ai le Nougat qui est arrivé dessus. Donc j'ai fait la demande, hein, si vous avez aussi le Norbit quand vous a pas proposé la mise à jour. J'ai fait la demande depuis l'application, je sais plus laquelle. Je sais plus si c'est Iker, je sais plus. Il y a une application, ah ben vous passez par les paramètres,
vous allez dans là, Huawei ID, hop, et vous cliquez sur demander paramètres, demander la mise à jour, et voilà. Donc il recherche un peu, il vous propose la mise à jour, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, mise à jour officielle 7.0 Nougat. Le type de launcher, ben écoutez, vous avez le choix. Ce qui est bien, c'est que avec la version Nougat, ils ont mis à jour. Tac, vous allez dans affichage, style d'écran d'accueil classique. Donc vous avez l'écran d'accueil comme les iPhones ou l'écran d'accueil comme les Nexus. Vous avez ou le tiroir d'application ou les dossiers. Comme moi, j'ai préféré prendre les dossiers comme l'iPhone. Vous pouvez activer les tiroirs et du coup, vous avez plus les dossiers et toutes les applications sont dans le tiroir comme un Nexus. Du coup, ça c'est bien parce que ça permet de. Mais pour les gens qui aiment l'un ou l'autre, de pas changer de launcher en fait, de garder le launcher Huawei. C'est dommage de changer un launcher sur un téléphone comme ça alors qu'il est déjà très bien, très fonctionnel et très complet en fait. Donc, les particularités les particularités de la ROM. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on peut changer, comme je vous ai dit, le style de launcher. On peut modifier les touches de navigation qui sont en bas parce qu'elles sont sur l'écran. Il y a plein de choses à dire. Donc, on a vu, qu'on a l'empreinte digitale derrière. Donc, la particularité de ce téléphone, c'est que bon, c'est pas un simple capteur d'empreinte, c'est qu'il est cliquable. Voilà, on peut cliquer une, deux ou trois fois dessus et à chaque fois on peut associer à ça une tâche. Donc moi, une fois, j'ai mis le flash qui s'allume. Donc c'est pratique parce que même téléphone éteint, regardez, je clique une fois, voilà, le flash s'allume. Je reclique, il s'éteint. Ben, ça me fait une lampe de poche, tout simplement. C'est-à-dire que le téléphone, il est éteint le soir. Alors, je vais me coucher, je clique une fois et ça m'éclaire ben, la chambre pour aller me coucher ou n'importe quoi ce que vous voulez faire avec. Et c'est plutôt pratique. Donc, vous pouvez mettre deux fois, trois fois. Donc, j'ai désactivé les deux autres parce que, bon, des fois, je clique une fois, il m'ouvrait Google. Donc, et si vous laissez appuyer dessus, c'est une autre tâche. Vous pouvez paramétrer vous-même votre niveau de clic et l'application qui s'ouvre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va tester directement le lecteur d'empreinte. Donc, c'est le lecteur d'empreinte le plus réactif que j'ai eu à voir sur un smartphone. Avec le Mi 5S qui était vraiment réactif aussi. Là, regardez, à peine je pose le doigt. Bien sûr, c'est sûr, fallait que ça le fasse. À peine je pose le doigt, il s'allume. Hein. Allez, hop. Vous avez vu? C'est super réactif. J'ai jamais vu un toucher aussi réactif. Franchement, là-dessus, j'ai été bluffé. Largement plus que de S6 que j'avais, que le S7 à mon frère d'ailleurs. On continue donc, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. On va vite, bon, on peut modifier les cartes de verrouillage. On a une assistante intelligente, donc menu flottant, touche intelligente. Donc c'est là, c'est pour, voilà, c'est ça, c'est pour paramétrer le nombre de clics. Contrôle par mouvement, donc retourner, soulever, mettre à l'oreille, capture l'écran intelligente, ouverture d'application, partition d'écran, on peut couper l'écran à deux en faisant plein de trucs différents. Interface à une main si vous voulez, si vous trouvez le téléphone trop grand, bon c'est un 5.2, c'est pas énorme. Les commandes vocales. Donc, à l'instar de Google No, Huawei a intégré les commandes vocales en français. Vous parlez à votre téléphone. Voilà, vous pouvez faire des actions, pareil. Donc, pour répondre à un appel, pour passer un appel, on peut faire plusieurs choses. On verra ça. Enfin, on verra ça non, parce que je ne l'utilise pas. L'étui intelligent, si vous mettez le flip cover, m'a été donné avec un flip cover, mais du coup, je ne l'ai pas mis. Bon, ça vous permet d'avoir le rond avec l'horloge. Moi, j'aime pas. Je préfère juste un petit silicone tout simple comme ça. Pareil, si vous mettez un casque, vous pouvez faire des commandes par le casque. Le mirror share, c'est pour avoir l'image sur une télé, qu'il a aussi. Désactiver le mode tactile, c'est dans la poche. Ben, ça vous permet de pas pouvoir passer d'appel dans la poche. Et le mode gant, c'est pour que l'écran soit plus réactif et que vous pouvez utiliser avec des gants. J'ai pas essayé d'ailleurs, c'est bête, j'ai pas activé ça parce qu'à travail j'ai des gants qui n'ont pas de bout exprès, des gants tactiles, j'en ai pas. Je vais essayer ça tout à l'heure, plus tard. Ne pas déranger, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir le mémoire et le stockage. Donc c'est un 32 Go de place interne et la RAM c'est un 4 Go de RAM. Voilà, 3,6 total. Bon, on va dire 4. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait jamais 4. C'est toujours voilà. Application jumelle, je passe vite. Ça vous permet d'avoir plusieurs comptes sur la même application. Donc c'est pas compatible avec toutes les applications. Donc là, Facebook et WhatsApp, ça vous permet d'avoir deux comptes WhatsApp. Vous et votre femme ou vous et votre compte pour votre maîtresse. C'est vous qui voyez. Donc les mises à jour, je l'ai dit, mises à jour en OTA, paramètres avancés, donc ça ressemble beaucoup aux autres ROM, hein. C'est vachement complet, on peut faire plein de choses. Voilà, donc les boutons sur l'écran, quand on laisse appuyer, on apparaît les fonds d'écran, les widgets, les boutons de transition, les paramètres. Je pense que j'ai fait le tour, c'est super fluide, ça réagit au doigt et à l'œil, 4 Go de RAM, donc du coup ça s'essouffle pas. On va voir maintenant pour le OTG. Donc il fait bien OTG, on peut voir là-haut que ça a apparu.
Et j'ai oublié deux, trois trucs, j'ai un peu triché, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait d'autre. Donc, j'ai oublié de vous montrer aussi la partie batterie. Il y a une économiseur, alors il y a un antivirus, il y a une économiseur de batterie, où on peut régler, on peut changer la résolution de l'écran. Voilà. Donc, niveau batterie, voilà. Il vous dit les applications énergivores en arrière-plan, ce qui consomme le plus, que vous pouvez fermer. Vous choisissez ce qui s'ouvre pas, ce qui doit rester ouvert après la fermeture de l'écran. Et vous pouvez, voilà, baisser la résolution de l'écran. Donc, dans la version 6.0, c'était marqué qu'on passait en 720p. Donc c'est du Full HD, on passe en 720p. Avec la version Nougat, il nous dit juste qu'en fait ça réduit la résolution de l'écran pour augmenter l'autonomie. Donc moi je l'ai fait. Donc en fait, tout simplement, au lieu d'avoir un écran Full HD actuellement, j'ai un écran 720. Et on voit vraiment pas la différence et ça permet d'économiser un peu plus de batterie au quotidien. Donc je pense que j'étais très complet, vous l'aurez compris. Donc une appli, une suite logicielle très complète, pas si lourde que ça, mais en l'instar de Xiaomi, c'est plutôt pas mal. Moi ça m'a plu. J'ai oublié de vous montrer maintenant. On va découvrir ensemble. Non, c'était pas ma fille, je voulais vous montrer, c'est l'analyse anti-malware. Donc on peut voir qu'il y a une application qui a été trouvée. Donc c'est pas une application qui a été installée dedans, c'est une application que j'avais mis moi, une application un peu craquée. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un trojan à l'intérieur. Et c'est pour ça que par moment, des fois, j'étais sur mon navigateur et il y avait des virus qui a marqué. Des fois, vous êtes sur le navigateur, surtout sur PC. Il y a une fenêtre qui apparaît, attention, votre truc est infecté, votre truc est infecté. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais, en faisant l'analyse anti-malware, que j'avais une application infectée avec un trojan. J'ai donc supprimé. Allez, on va passer maintenant au phone tester, voir les capteurs de l'appareil. Donc j'ai pris un peu de temps pour la partie logicielle, c'est normal, tellement de choses à dire. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière qui marche avec le capteur de proximité, capteur d'empreinte, et voilà. Donc c'est plutôt complet, donc vous pourrez jouer à Pokémon Go en 100% avec la réalité augmentée sans problème. Voilà, donc vous l'aurez compris, je kiffe ce téléphone, pas mal de choses à faire, et ça c'est plutôt sympa. Alors la partie performance. Alors que donne ce qui rien comparé au Qualcomm 820 ou le 821? Ben écoutez, Huawei, ils ont encore du mal à faire des processeurs vraiment haut de gamme, hein. Là, c'est plutôt du milieu de gamme. Et même dans le P9, c'était du milieu de gamme. Donc dans le Man 9, je sais pas trop l'Antutu du Man 9, je me suis pas renseigné. On va voir déjà l'Antutu de ce téléphone, le Honor 8, donc 95 658. C'est au niveau du Snapdragon 650, je crois qu'il y avait dans le Note 3 Pro. Donc c'est du milieu de gamme. C'est du milieu de gamme, c'est bien dommage. Faudrait qu'il monte un peu un niveau supérieur quand on voit un Mi 5S qui frôle les 160 000. C'est presque le double, quoi. Pas tout à fait, mais bon, on se dit, bon, il n'y a pas de problème, hein, vous n'aurez pas de problème de ralentissement là-dessus, mais bon. Après, le Geekbench, 3105, 1725 en single core, 5450 en multicore, le PC Mark à 5542, et pour finir, le Epic Citadel à 59,2 qui est plutôt pas mal. On frôle les 60 FPS et ça devrait donner des jeux plutôt sympas. D'ailleurs, en parlant de jeux, on passe directement à la partie vidéo. Allez, on commence par Rayman. Donc on peut voir que honnêtement, il n'y a pas de souci. Rayman, il tourne à 100% de ses capacités le jeu et il n'y a pas trop de ralentissement. C'est tout à fait jouable. C'est comme ça qu'il devrait être en fait sur tous les téléphones que je teste en fait. Et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas que ce soit du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme. Des fois, Rayman n'est pas totalement compatible. Donc bon, je crois que c'est bon, on va passer directement à D-Trigger 2. D-Trigger 2, un petit FPS, ça devrait être bon, ça va être une formalité, on va pas perdre trop de temps sur les jeux. Il tourne en performance maximale. Et là, on aperçoit vraiment qu'il n'y a aucun lag, quoi. Normalement, quand on frappe le premier zombie, c'est largement beau, jouable, mais on s'aperçoit d'habitude que il y a des micro-lags qui se font désirer par-ci par-là. Là, c'est vraiment agréable à jouer là-dessus, il n'y a aucun souci. Bam, hit shot. Regardez, c'est fluide, aucun ralentissement. Voilà, voilà, allez, Real Racing 3. Allez, Real Racing, on va pouvoir voir l'accéléromètre et voir un peu ce que ça donne. C'est un jeu assez gourmand qui demande beaucoup de capacité au téléphone.
Déjà, on peut voir que l'accéléromètre, franchement, réagit vraiment au doigt et à l'œil. Ah, j'ai voulu tricher, ça marche plus. Regardez un peu ces jets de particules de fumée, franchement, qui étaient plutôt pas mal. Enfin, de fumée, de poussière, on va dire. On s'y croirait vraiment, honnêtement. Là, il va me demander de changer d'écran. Hop, changer de mode de vue. Bon, vous l'aurez compris, hein, ça ronronne, mais sans problème, quoi. Aucun ralentissement, les jets de particules sont là, c'est le top. Du coup, pas de souci niveau performance et jeu. On passe maintenant à l'appareil photo. Donc, j'ai dû un peu réviser avant de faire l'appareil photo parce que il est vachement complet. Donc, vous avez vu, on a double appareil photo. Donc, d'après ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, bon après moi, voilà, je suis un mec lambda qui me sert de mon appareil photo, je prends des photos comme ça et tout, je suis pas un pro. Donc le double appareil photo, moi personnellement, il me sert pas trop. Alors, mettre la lumière comme ça, sinon je trouve que c'est assez sombre, hein. C'est assez sombre. Donc le double appareil photo à l'arrière, en fait, c'est un double appareil photo 12 mégapixels. Donc, il y a un 12 mégapixels, donc un appareil photo normal. C'est un IMX 200. Ah voilà, voilà. Et là, j'ai perdu le fil. Un IMX 286, si je ne veux pas dire de bêtises. On va aller voir de suite, hein. Voilà, un IMX 286. Et le deuxième appareil photo, c'est un 12 mégas aussi, mais noir et blanc, monochrome. Donc, ce qui vous permet de faire des effets que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'en fait, enfin, moi je vous montrerai un peu comment il marche l'appareil photo. Allez. À gauche, donc on a photo, photo pro, embellissement, vidéo, vidéo pro, embellissement vidéo, HDR, cliché nocturne, light painting, filigrane, ralenti, timeline, note audio, scan document, gourmet. Et voilà, et c'est vachement, et encore pas fini, panoramique. Et donc voilà. Et là en plus, on peut télécharger d'autres modes, mais ils sont tous a été déjà téléchargés. Donc plus complet que ça, il n'y a pas. Voilà. Donc bon, par contre, je filme pas avec lui. Je filme pas avec avec l'appareil photo. Quand je filme avec Honor 8, je prends Open Camera, qui me permet de bloquer l'exposition. Et du coup, j'ai pas ça. Il n'y a pas ça comme option dans la vidéo pro. Donc j'ai pas tout testé. Je vais pas tout vous tester maintenant. J'ai fait quelques photos vidéo. Je filme souvent avec. Je peux vous dire que c'est pas au niveau du S6 quand même, hein. Le S6, quand je l'avais, niveau vidéo, c'était le top. C'était vraiment, c'était beau, c'était fluide, 60 fps et tout. Il filme jusqu'en Full HD 60 fps. Par contre, Open Camera, quand je l'utilise, il est pas compatible en 60 fps et ça, c'est vraiment dommage. J'ai essayé de filmer avec. Le problème, c'est que je peux pas bloquer l'exposition. Du coup, ben, ça fait comme l'Apollo Light. Vous avez vu derrière, c'est tout, le blanc, il est tout brûlé. Mais ça fait pareil. Du coup, l'image, elle change en fonction de l'image de l'écran, la lumière. Après, donc, ici, on a le flash. Là, ça nous fait on peut pas agrandir l'ouverture. Donc, me demandez pas c'est quoi, je suis pas un pro. Mode grande ouverture activé, désactivé. Ici, il y a les filtres. Voilà. Et l'appareil photo frontal ici. Salut à tous. Voilà, donc je vais vous mettre maintenant. Donc après, bon, après, tout simplement. Ah, si, excusez-moi. Donc la résolution maximum, c'est 12 mégapixels, qui correspond. Bon, ça c'est en photo, c'est normal. Ticket GPS, on peut désactiver le son de l'obscurateur, ce qui est plutôt pas mal. On a un minuteur. On peut prendre des photos avec le capteur d'empreinte en captation de sourire suivi d'objets. Appuie deux fois pour volume bas, ajustement de l'image, saturation, luminosité, contraste. Ça c'est pour le mode photo. Et pour le mode vidéo, la résolution maximale c'est du Full HD. Voilà, Full HD 60 fps. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que. Allez, on passe aux photos. Donc, une petite photo de nuit complète. Donc, dans le nuit complet avec le flash sur un tableau. Pareil, nuit complète, donc pour voir le flash est bien homogène, il ne brûle pas la photo, donc pas de souci. Pareil, nuit complète, donc le flash vraiment ferait bien son travail. Donc trois photos de nuit et trois photos de nuit vraiment correctes, très bien prises. Un petit selfie, donc on peut voir la qualité, pas la qualité du modèle, la qualité de la photo. Donc pareil, pas mal. Bon appareil photo avant de 8 mégapixels. Là, on a une petite photo. Je sais pas si c'est la luminosité, mais ça a l'air. Voilà. Donc on peut voir que, je sais pas, je suis sceptique.
C'est pas trop, les couleurs sont pas extraordinaires. Voilà, je trouve que c'est assez fade en fait. C'est assez fade, c'est pas assez, ça me plaît pas trop. On revient sur la deuxième photo et celle-là. Donc j'ai voulu voir un peu si ça faisait l'effet des deux appareils photo. Bon, j'ai pas réussi. Donc là, j'ai pris l'objectif de derrière en photo. Donc on voit c'est un peu flou là, mais c'est pas extraordinaire. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai cliqué sur le modèle de devant, Donald. Ça fait plus flou derrière. À vous de voir si vraiment l'ajout de l'appareil photo, pour moi, c'est stupide. Et ça, c'était ma fille qui dormait. Donc voilà. Donc petit appareil photo assez sympa. Bon, qui est pas non plus extraordinaire, hein. J'ai pas été émerveillé par les photos prises avec. Je vous l'ai dit, c'est voilà, pour avoir eu le S6, qui est le meilleur appareil photo avec le S7 d'ailleurs. Eh ben, je trouve que le S6 était largement quand même au-dessus, hein. Alors, le GPS, ben écoutez, c'est facile, hein. Il marche très bien. 13 satellites fixés sur 13. Donc 100% de réussite et 4 mètres de marge. Donc je l'ai utilisé, bah, depuis 2 mois, je l'utilise souvent, hein. Donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. C'est une formalité pour Huawei. On va passer directement à la qualité audio-vidéo. Enfin, la partie audio-vidéo avec la qualité de communication qui est plutôt pas mal, plutôt très bonne. On entend super bien, on vous entend bien. Pareil, hein, pour un smartphone aussi attendu que lui, ce serait dommage de se louper, quoi. J'ai eu Honor 7 dans les mains, c'était bien aussi, mais honnêtement la rupture a été bien faite avec le Honor 8. Ils ont vraiment changé, quoi. C'est niveau design et tout, c'est vraiment somptueux. Donc passons au petit test YouTube. Avec une petite vidéo, ah, voilà, nickel. Donc les mignons comme d'hab. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de bords, hein. Franchement, l'écran il arrive vraiment presque au bord. Ces petits effets de 2,5D est plutôt sympa. Ah, si je passe, ce serait mieux que je passe en Full HD. L'image serait beaucoup plus belle qu'un 360 quand même. Voilà, c'est du Full HD. On va écouter le son. Ah, c'est sûr que si... On va enlever le Wi-Fi parce qu'elle capte pas très bien. On repasse en 4G direct. Donc bon, une image qui est vraiment pas mal du tout. Et niveau son, ben écoutez, c'est pas le plus puissant que je connaisse, mais c'est franchement un bon son. Bien, bien, bien. Attends, hop, là, on va faire ça. Un bon son vraiment bien, comment dire. On sent qu'il y a quelques basses derrière quand même. Qu'il y a quelques. Vraiment, c'était travaillé quoi. C'est pas comme certains téléphones où il y a aucune basse, aucun grave. C'est voilà. Là, on sent bien. Il y a quelque chose. Franchement, j'aime bien. Franchement, bon son. On va peut-être le tester directement avec une musique. Donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est un bon son, pas hyper puissant, ça c'est sûr. J'ai vu plus puissant quand même, mais très juste. Très juste avec des graves, des basses, et ça c'est plutôt ce que j'attends en fait, c'est plutôt pas mal. Bon, il manque un chouïa de puissance, ils auraient pu mettre quand même un haut-parleur un peu plus, qui crie un peu, qui envoie un peu plus la patate. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà plutôt pas mal. On va maintenant mettre la petite enceinte. Dans le port jack, et vous allez voir que le port jack est dessous, et ça me plaît pas. Voilà, le port jack dessous, c'est vraiment dommage. Voilà, ben, dans ce cas-là, c'est plus pratique de le mettre au-dessus. Tant pis.
Donc, voilà, le port jack marche bien, il grésille pas, il est assez puissant. On va maintenant passer au Bluetooth. Allez, connecté au Bluetooth. Voilà, c'était juste pour vérifier si ça marche, hein, on va pas faire fuir les voisins. Allez, on passe partie réseau maintenant. Qualité Wi-Fi, bande 3G, 4G. Donc je le remets en Wi-Fi. 3 barres sur 4, c'est dans la moyenne de ce que j'ai d'habitude, dans un endroit où je teste, donc c'est plutôt pas mal. Donc bande 3G, 3G, 4G, donc 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc le Huawei P9 avait la 700, lui ne l'a pas. Donc bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pour l'instant, il n'y a que Free et dans les grandes villes, je crois qu'il n'y a que Paris ou quelques villes. Donc c'est pas assez répandu pour pouvoir être vraiment utile pour tout le monde. On passe directement à l'autonomie. Alors une batterie donnée pour 3000 mAh que j'ai mesurée à 2665. Et c'est pas exactement ce que Huawei avait prédit. C'est vraiment dommage. Surtout qu'en ce moment, presque tous mes tests, ils étaient à peu près corrects, hein. Ça tombait à peu près dans ce que les constructeurs disaient. On va passer maintenant un peu à ce qui s'est passé durant la journée, combien de temps il m'a duré. Donc, j'en ai fait deux. J'en ai fait un en 6.0 et un autre en 7.0. Donc là, je suis en 6.0. Donc, 84% en 16h36, ce qui est pas mal du tout. 18 minutes d'appel, 3h10 l'écran allumé et 16 heures de Bluetooth. Le Bluetooth est allumé constamment parce qu'il est branché à ma Mi Band, hein. Donc j'ai surtout utilisé Chrome et Messenger. Mon historique de ce jour-là, on peut voir que bon, ça chute très vite, mais bon, vu que les 16 heures sont vachement, ben voilà, c'est plutôt régulier, quoi. Et ça, c'est une fois la mise à jour Nougat effectuée. Donc c'est à peu près pareil, hein, 90% en 16 heures, donc il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, on a perdu 6% de plus. Et pour à peu près la même utilisation. Donc 28 minutes d'appel et 3 heures d'écran allumé. Donc, et 16 heures aussi le Bluetooth. Donc c'était kiff kiff. On tombe vraiment, voilà, 2 jours différents, deux Android différents et on tombe sur exactement presque les mêmes scores. Donc j'ai pas vu vraiment d'amélioration apparemment, d'après les tests que j'ai vus sur les numériques, Nougat apporterait 1 heure de plus sur leur test d'autonomie. Mais bon, moi j'ai pas vu la différence. Pareil, beaucoup de Messenger, de Fever, de Chrome et la courbe qui est la même. Voilà. Au niveau du rechargement, il prend 1250, donc c'est pas phénoménal. Donc c'est de la charge rapide, mais c'est pas extraordinaire, quoi. J'ai largement vu mieux, on va dire. Vous n'aurez pas votre charge complète en une demi-heure, quoi. Comme certains téléphones. Et le PC Mark, pour finir, pour être le plus complet possible, 5h48, c'est là qu'on voit qu'au niveau autonomie, bon, c'est pas fameux. C'est mieux que l'Honor 7 quand même, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Quand on voit un Redmi 4, bon, c'est pas comparable, et un Redmi 4 qui a 10 à 12 heures sur PC Mark de score, là j'ai que 5 heures. Bon, honnêtement, vous avez vu, voilà, 15 heures, c'est une grosse journée, donc il vous tient la journée facilement. Ça arrive que je le recharge un peu en fin de journée, c'est sûr. De temps, juste 10 minutes histoire qu'il me tienne jusqu'à la fin. Mais ça, c'est vraiment quand je me lève à 4 heures, je me couche à minuit, quoi. Et quand j'ai eu quelques moments où j'ai mal capté là où je travaille. Donc voilà, niveau autonomie. Donc, on passe à la conclusion. Donc, que dire de ce Honor 8? Ben écoutez, moi, c'était pour moi le smartphone parfait que je cherchais avec toutes les... Voilà, j'avais une checklist et il répondait à toute la checklist que je voulais. Maintenant, défaut, ben, niveau vidéo, c'est vrai que bon, pour filmer, pour faire mes vidéos, il y a par moments, je me dis que je pourrais avoir une meilleure qualité, comme là, sur Apollo Lite, j'arrive pas à dire, sur l'Apollo Lite, je trouve qu'il est plutôt correct. Et ben écoutez, son Honor 8, niveau vidéo photo, il est en dessous de ce que j'attendais d'un smartphone de ce prix-là. Je suis en train de voir pour trouver un S6, comme je vous l'ai dit, mais bon. Sinon, il fait son travail, il est plutôt pas mal. Et il y a plein de petits ajouts qui sont plutôt sympas, comme le double clic, le capteur d'empreinte qui est cliquable à l'arrière. Voilà, donc c'était un peu compliqué pour moi ce test, hein. J'ai un peu eu du mal ce matin. J'espère qu'il vous a plu, pas trop long. Je vais arrêter là de suite. Et le prochain test sera le Cubo Manito. Bisous à tous.